Ensuite, vous avez la possibilité de travailler avec les murs via l'icône Add Walls. Alors, pour les murs, vous avez les Shape et Material qui va définir la forme, Shape et Material, la texture. Que, comme pour les S-Objects, on a les deux petits outils de déplacement et d'ajout. On va ajouter une ligne et on dessine le mur qui nous intéresse. On va retrouver ici une petite fenêtre avec 4 points qui représentent les 4 angles de notre mur. Si je déplace, j'ai bien le déplacement dans un 3D. Et ici, les coordonnées, c'est des mètres. Un plan Y pour avoir un mur d'1 mètre de haut. Vous avez la possibilité d'ajouter des points à votre mur pour par exemple lui donner une forme un peu plus complexe. Alors on appuie sur CTRL et on ajoute des points. Et c'est une espèce d'outil de création 3D. En sachant que vous êtes quand même relativement limité, car plus vous allez ajouter de points, plus vous ajoutez de polis également. Si vous appuyez sur W, vous pouvez voir que rajouter des points, rajouter des subdivisions, ça rajoute des polygones. Alors quand on crée un mur, on a également un problème, c'est qu'en début et fin de mur, on a ce trou. Pour cacher ce trou, la petite astuce consiste à ajouter, vous pouvez ajouter c'est pas ça que je voulais faire, vous pouvez ajouter des subdivisions de formes le long de votre mur pour lui donner, alors oui, commence à m'énerver, pour lui rajouter une forme, on se place ici sur le Edit the Wall Shape, et je vais pouvoir, vous voyez qu'ici en jaune, au début, j'ai la forme générale de mon mur. Je peux en maintenant CTRL et cliquer gauche, ajouter une nouvelle subdivision, et ainsi de suite. Je peux en rajouter autant que je veux et modifier. Par exemple, si je veux modifier celle-ci, soit plus basse, j'ai bien une autre forme qui se dessine. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir maintenant en rajouter une juste au début, une à la fin, et je vais venir sélectionner l'ensemble de mes points et je descends. Et pareil pour le début. Et je peux ainsi fermer mon mur. Je peux également sélectionner tous mes points, faire CTRL, et clic droit, copie, shape. Et si je viens par exemple sur celle-là, qui n'a pas la même forme, je sélectionne tout, CTRL, clic droit, paste, shape, et il me recolle la forme précédemment sélectionnée. Une fois que vous avez défini la forme de votre mur, vous allez pouvoir modifier les textures qui vont être appliquées à chaque polygone. Alors avant, on va revenir 2 minutes sur la forme générale du mur.
où vous avez la possibilité de lui dire grounded pour dire que le mur suit le sol de BTB. Là j'ai un sol qui est plat, donc il le suit de base, mais si j'avais eu des dénivelés, il aurait tordu le mur en quelque sorte pour le faire suivre le terrain. Vous avez la possibilité ici de définir la longueur des panneaux. Vous pouvez voir que d'ici à ici c'est un panneau, ici à ici un autre panneau, ici un autre panneau et un autre panneau. Ces panneaux ont une distance de 5 mètres. Si vous faites un mur en virage avec une distance de 5 mètres, ça va être quand même assez grand. Comme pour les S-objets, vous avez ici les champs, le nombre de murs que vous aurez, que vous pouvez nommer ici pour être plus propre. Et ensuite, ici, vous pouvez passer d'une shape, d'une forme à une autre. J'ai bien maintenant, dans toutes mes shapes, des polygones de 2 mètres de long. Ce qui permet, en ayant des polygones plus petits, d'essayer d'adoucir les virages. Mais toujours pareil, polygone plus petit égale plus de polygones égale plus lourd. Donc c'est à faire avec parcimonie, vraiment là où c'est utile. Donc ensuite vous avez les textures. Pour les textures, il faut avoir coché ici la petite case Set the Shape of the Surface. Vous avez pareil ici Set Material. Si elle n'est pas cochée, vous voyez rien apparaître dans votre petit éditeur. Vous ne pouvez pas modifier, sauf si vous placez sur la première, qui elle a par défaut la case cochée, qui va vous permettre, ici si je modifie, ça va modifier sur l'ensemble du haut de mon mur. Vous voyez qu'elle c'est en rouge sélectionné. Ça va modifier sur l'ensemble de mon mur. Si je me place sur celle-ci de shape qui n'a rien, qui n'a aucun trait que je ne peux pas modifier, je casse sur cette matériel, les traits deviennent accessibles et maintenant si je modifie quelque chose sur cette surface-ci, ça va le faire de la forme sélectionnée jusqu'à la fin ou jusqu'à la prochaine forme qui sera également définie en tant que définition de matériel. Si je me replace sur la première et que je viens sélectionner le dessus, il va bien jusqu'à la forme qui est aussi la définition de matériel. Ainsi, je peux avoir cette texture sélectionnée ou celle-ci, venir la modifier en faisant un clic droit, en faisant soit replace selector, soit remove material si vous voulez l'enlever. Si vous avez enlevé un matériel, une texture que vous voulez en rajouter, add material, il va automatiquement l'ajouter sur l'ensemble des champs qui sont vides. Les matériaux sont contenus dans les X-Packs. Certains X-Packs ne contiennent que des textures, d'autres que des objets, d'autres les deux. Et si un X-Pack ne contient que des objets, en étant dans Add Material, vous aurez les textures des objets. Vous voyez qu'ici on a des textures un peu bizarres qui sont en fait des plaques de textures sur lesquelles sont texturés plusieurs objets. Si vous voulez faire
pivoter la texture, c'est avec ces outils-ci. Et vous pouvez définir ici la répétition en mètres de votre texture ou alors par panneau. Comme j'ai des panneaux de 50 cm, ça fait très petit. Donc on va mettre en mètres. Comme pour la route, on a les mêmes définitions pour les textures. Vous avez également la possibilité d'agir sur l'échelle de la texture en X ou Y. C'est-à-dire c'est l'aplatir ou l'allonger ou la rétrécir. Et la possibilité d'agir sur l'offset, c'est-à-dire le décalage en X ou en Y. Donc en X pour un décalage horizontal et en Y pour un décalage vertical. La case Fit Nearly vous permet de découper la texture automatiquement au plus proche des polygones. Vous pouvez, par exemple, si je ne veux pas que la texture aille sur le haut du mur, mais uniquement dans la partie basse, je sélectionne le petit carré rouge et je viens le glisser. Donc je maintiens clic gauche sélectionné et je le glisse pour le garder uniquement en bas. Maintenant, je peux rajouter un matériau sur le haut de mon mur. Qui va être un peu plus grand. Et ainsi, je peux modifier toutes les textures de mon mur avec celles qui m'intéressent pour obtenir un mur, ou vous pouvez mettre des textures d'air pour faire un talus, ou des rochers pour avoir une espèce de falaise. Donc c'est une espèce d'éditeur d'objets, mais c'est très rudimentaire comme outil. Alors si cette forme et cette texture me plaisent et que je voudrais les remettre, je me mets bien sur la forme, la subdivision qui m'intéresse, clic droit, copier, Shape and Material pour forme et matériaux, ou alors j'aurais pu copier uniquement les textures. Et ainsi je peux me placer par exemple ici et venir mettre sur Material, lui dire de définir que ce soit une forme de division des matériaux. Je sélectionne l'ensemble de mes points, Paste, Shape and Material, et il vient me recoller exactement la même chose. Donc ça c'est assez pratique. Voilà pour les murs et leur utilité.